Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel notre leader suprême et sa compagne, Brigitte, oui, parce que j'en ai marre qu'on parle jamais de Brigitte, il faut pas l'invisibiliser. Bref, Brigitte et Emmanuel Macron étaient donc à Honfleur, hein, et heureusement les médias étaient là pour en parler. Week-end prolongé et bain de foule à Honfleur pour Emmanuel et Brigitte Macron. Un bain de foule? Oh putain, c'est ça un bain de foule? Non mais c'est bien, il faut, comme disait le philosophe, avoir la volonté de l'optimisme et l'intelligence du pessimisme. Mais il y a personne. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai vu aussi peu de monde, je sais pas, c'était une rencontre abonnée de Laurent Fabius. Enfin, je veux dire, il y a rien. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais il y a d'autres photos où on voit plus de gens en arrière-plan. » Oui, mais c'est souvent en arrière-plan, en fait. C'est-à-dire que c'est un président de la République. Il vient dans une ville, forcément, ça attire une ribambelle de gens qui sont là pour regarder et prendre des selfies. Hein, ça ne constitue pas en tant que tel un bain de foule. Voilà, c'est des gens qui sont curieux, en fait, et qui prennent des photos. Un bain de foule, si tu veux voir ce que c'est, tu regardes, je sais pas, moi, des vieilles vidéos du général de Gaulle ou de Chirac. Heureusement, le compte officiel du couple Brigitte et Emmanuel Macron, oui ça existe, je sais, c'est super difficile mais ça existe, hein, était là pour couvrir l'événement avec un peu plus d'objectivité. Donc on va voir comment ça s'est terminé. Emmanuel et Brigitte Macron ont eu un bain de foule à Honfleur, là où ils reposent. Là où ils reposent? Non, ils les ont lynchés, ils sont canés, pour le week-end. Non mais... où il se repose, là où il repose, non, bah non, c'est pas ça que ça veut dire. Hein, arrêtez de donner des faux espoirs aux gens. Après, c'est vrai que ça partait bien pour Pose Caca, il s'est dit, bon là, ça va, ça devrait aller, je vais pas me faire emmerder, et pile quand il a commencé à prendre la confiance, bim. Monsieur le Président, je vais vous dire à quel point votre couverture pour Valeurs Actuelles était vraiment répugnante. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, merci madame. Vous êtes un enfoiré, elle vient de le dire. Et il répond merci, c'est bien, il y a une... on peut s'amuser au moins, il y a un côté punching ball quoi. Le mec tu le fais, fils de pute, en vous remerciant. Mais de rien, ça me fait un grand plaisir. Il faut parler à tout le monde. Il faut parler à tout le monde, surtout Voilà. à des gens qui propagent des fake news et qui participent à un climat d'islamophobie. Malheureusement, il y en a partout. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand le chef de la tribu LREM se prend en gros retour de bâton dans la gueule la propre novlangue qu'il a lui-même créée, celle des fake news, hein, qui a d'ailleurs été mise en place un peu pour remplacer la novlangue sur les théories du complot. Mais bon, ça, on en a parlé en live. Eh ouais, le mec, il arrive en nous disant qu'il y a des gentils et des méchants tout le temps, sauf que quand il décide d'aller voir les méchants, hein, parce qu'il a besoin de récupérer un petit peu d'électeurs, parce que c'est tellement la merde qu'il en est à dire merci à des gens qui le traitent d'enfoiré, et ben là, paf, non, ça, il prend le retour dans la gueule. Ah ben, vous avez dit que c'était des gens fake news, vous avez dit fake news et vous allez fake news. Dissonance cognitive. Bah oui, Macron il s'est fait interpeller sur cette question de son interview à Valeurs Actuelles, hein, sur laquelle tout le monde, enfin tous les éditorialistes et les gentils penseurs de gauche, hein, sont en train de s'extasier. Oh mon Dieu, il est allé dans le camp de la haine, sans même très souvent d'ailleurs avoir lu ce qu'il y a à l'intérieur, hein, de la dite interview. Et il est vrai que plus on fout le spectre à gauche, plus les gens sont indignés. La France insoumise, oh, ils sont au premier rang dans les tranchées. Ils sont révulsés. Daniel Obono, le système et son assurance vie, où les extrêmes se rejoignent au choix, hashtag vomi, visiblement ça existe. Bon là au moins il y a le mérite d'avoir un peu d'analyse politique. Il est vrai qu'Emmanuel Macron fait tout pour pouvoir se retrouver à nouveau en 2022 face à Marine Le Pen afin d'être sûr de gagner. Manon Aubry, chacun jugera du timing et de l'opportunité de cette interview de Macron chez Valeurs Actuelles pour en remettre une couche dans l'hystérisation du débat sur l'islam et l'immigration. Antoine Léaumont, à ce niveau-là, ce n'est plus du racolage électoraliste à l'extrême droite, c'est de la complicité avec elle. Et bien sûr, l'inénarrable Yann Brossa, 3 jours après un attentat contre une mosquée, le président de la République choisit de s'exprimer dans Valeurs Poubelle, magazine spécialisé dans la haine anti-musulman, un crachat au visage de ceux qui subissent cette haine au quotidien. Bravo donc à tous les Power Rangers de cette unie contre la haine, et mention particulière à ceux qui n'ont pas critiqué le fond, hein, mais qui se sont indignés du fait que Macron parle tout simplement à ce journal-là. Par contre, du coup, Yann Brossa et toute la clique, il faudra penser à envoyer un petit texto à Alexis Corbière, hein, bah pour lui expliquer qu'il est un digne descendant du Troisième Reich et qu'il doit immédiatement être expulsé du parti. Non? Vous voyez vraiment pas pourquoi? Dissonance cognitive again. Bref, t'as voulu voir Honfleur, t'as vu Honfleur, et après le philosophe, comme disait le chanteur, t'aurais peut-être dû aller voir Vierzon. Mais non, Macron, il a pas choisi Vierzon, il a choisi Rouen. Merci à vous.
monsieur. C'est vraiment très important que tu sois à nos côtés ce soir. Oui, j'en ai parlé avec monsieur le maire. Vraiment, c'est important. Parce que vraiment, avec une belle ville, il ne faut pas que. Sur les sujets économiques et sur l'avenir, et sur les sujets aussi d'attractivité. On va le faire là. Là, on est dans une période d'entre-deux. On va préparer. Je pense qu'après-demain, on va. Voilà, exactement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Non, merci à vous. Ah, bah ça fait plaisir, ça! De voir comme ça notre président tomber par hasard sur un simple citoyen qui le remercie pour son action, pour ce qu'il fait, pour les rassurer, pour être là. Et non, franchement, on progresse. Alors la toute petite étape à franchir maintenant, vraiment pour être au top de la crède, ce serait que le simple citoyen rencontré par hasard ne soit pas accessoirement un des cadres de la République en marche, quoi. Voilà, ce serait juste le tout petit truc, et après là, je vous jure, on arrivera à gober que votre président il est populaire. En plus, il joue mal, le mec, je veux dire, ça se voit que c'est de la merde. Pourquoi vous avez pas pris des professionnels ? Vous êtes là en train de dire c'est pas facile pour les intermittents, il y en a des milliers qui auraient été ravis de faire le rôle. Je veux dire, entre faire 500 balles là pour une reconstitution de Telenovelas là sur TF1 et aller taper la bise à Brigitte, franchement, moi je prends les 500 balles pour aller taper la bise à Brigitte. Et c'est bien sûr le moment où Jean Fake News va aller me dire « Ah, tu relayes le fake news, c'est faux, il y a le fake off !» Ouais, ils ont des noms, j'adore. Le fake off du 20 minutes qui a dit que tout ça c'est des mensonges de la complosphère. Alors là, c'est quand même la plus belle démonstration de mauvaise foi que j'ai vue de ma vie, je crois, parce que le mec à un moment dit non, c'est totalement faux. À aucun moment, l'individu en question ne dit être un simple citoyen. Mais c'est justement ce qu'on lui reproche, de se foutre en file d'attente au milieu des autres pour pouvoir passer devant les caméras et semer le trouble dans la pensée des gens. Je veux dire, si tu regardes la totalité du passage en live sur le site de BFM TV, tu vois à plusieurs moments de loin le mec avec un pull rouge, justement, qui est là et qui gravite autour de l'équipe qui accompagne Emmanuel Macron. Et sauf qu'à un moment, on ne sait pas pourquoi, de son plein gré, il décide de s'extirper de ce groupe-là pour se foutre derrière une succession de gens qui, eux, avaient été séparés et mis à l'écart, hein, des gens qu'on avait ras-le-bol et qui, eux, avaient le droit au CRS. Et ces gens-là, hein, donc Jacqueline la Poissonnière, hein, la petite étudiante mongole qui rigole là, du haut de ses 16 ans, on a que des visages sympathiques, on a des gens qui se marrent, oh c'est génial, je peux prendre un selfie. Et puis après, au milieu des citoyens lambda, il y a ce mec-là. S'il va se mettre là, c'est volontaire. C'est pour semer le trouble. Et non, on a un journaliste du débunkage qui dit c'est faux, il n'a dit à aucun moment je suis un citoyen normal. Mais c'est hallucinant de prendre les gens pour des cons à ce point-là. Quant à Emmanuel Macron, il sait très bien que le mec le suit depuis le départ de l'après-midi, il sait très bien que le mec fait partie de l'équipe technique, qui se boit des moussettes avec Édouard Philippe, et la façon dont il lui parle est ouvertement une façon qui laisse sous-entendre que le mec est un citoyen lambda. Je veux dire, à chaque fois qu'il croise les mecs de son équipe technique, il fait « Ah, John, it's amazing, John. Oh, Macao, dance for me, Macao, check up, Macao, big up. » Il est là, il est pote avec tout le monde, tac. Il est toujours au cœur de son équipe, et là, il lui parle comme à Jacqueline la boulangère. Non, il se fout de ta gueule, pose caca. En plus, pose caca, ça sert à rien de foutre les pieds à Rouen. Je sais que c'est pour rassurer la population, mais c'est bon, maintenant on a compris quelle était la cause des problèmes écologiques de la planète. Ah oui, c'est le Huffington Post. Ils nous ont balancé, c'est bon, ils ont trouvé. Putain, c'est con, hein. On s'emmerde à dépenser des milliards pour la recherche et les autres, avec 2 stylobies et un abonnement à Psychologie Magazine, paf, ils arrivent à pondre quelque chose. C'est les chats, les greffiers. Saucisson, t'entends? C'est de ta faute, saloperie. En effet, hein, ce sont donc nos meilleurs amis à poil, hein, qui incarneraient l'archétype même de la destruction de la planète. Non, j'ai pas parlé des SJW, à poil, je parle des chats. Sans déconner, je vous lâche 24 heures, vous suivez plus. Et en écoutant cette vidéo, on l'apprend, hein, ce sont des prédateurs violents pour le plaisir, qui surconsomment plus que leurs besoins. Putain, t'as vu, tu remplaces chat par député LREM, tu peux garder le même contenu. Parce qu'en matière de pollution démocratique, en ce moment, ils sont quand même au max. Hein. Mais non, ils ont franchi une étape de plus. Celle-là, vraiment, on l'attendait pas. Un député suppléant LREM vient d'être mis en examen dans une affaire de trafic de drogue internationale. Pourquoi ne pas toujours aller plus loin ?
Oh non, sans déconner, foutez pas en tôle le mec. Mais non, mais déjà que pose caca, il essaye de prendre des vacances depuis une semaine, à chaque fois qu'il va quelque part, les gens sont là pour le harceler. Si en plus de ça, vous le privez de son dealer, il va être insupportable pendant un an. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de votre rubrique préférée, le point quoi? Le point progrès. C'est le point progrès, c'est le point progrès. Et dans ce point progrès, mes amis, nous allons aller du côté de la mère patrie où une militante féministe semble avoir trouvé la solution imparable contre le harcèlement dans les transports et le manspreading. Non. Voilà, là, je dis non. Voilà. Parce que à quel moment on prend une ramette entière de sièges, d'espace dans le métro en écartant les jambes? Non mais je veux dire, à moins d'avoir les couilles de DSK ou la bite de Jean-Marie Corda, à quel moment c'est possible? Non, sans déconner, appliquez pas la méthode, hein, c'est vachement dangereux. T'imagines, tu tombes sur des gens hostiles, ça peut les énerver. Imagine Jean-Claude Van Damme, vous avez pas vu comment il avait man-cuté Marlène Schiappa? Lui, s'il tombe là-dessus, ça part en concours de grand écart, avec option double tarte dans la gueule pour le perdant. Non mais sans déconner, là, je veux dire, on n'arrive plus à s'entendre, là. On n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à se parler. C'est même plus les mêmes langues. Même par journaliste interposé, on se comprend plus. Il faut quoi? Non. Tu sais, tu coupes pas, par exemple. Ouais. Puis c'est bizarre de flouter quelqu'un qui est pour, quoi. Tu vois? Flouter? Flouter, c'est Flouter? faire des proutes avec sa chatte. Ah, Ouais, c'est juste pour... j'ai pas compris. C'est une blague. Flouter, c'est quoi? Frouter. Ah, frouter. Ah, moi j'avais flouté, parce que moi je suis dans le travail. Non, t'inquiète. Frouter? Nous, on est dans On le est travail. Je suis dans le travail. Ah ouais? Et Mais, frouter, c'est quoi? C'est faire un... Froute. C'est un paix Un pet avec de sa... chatte. Ouais, un pet de fouf, ouais. Ouais, un paix de fou. Ah, moi j'appelle un pet de fouf. Ouais, Stylé. ouais. Et là, tu voulais faire un pet de fouf? Bah, ouais. Mais tout de suite? Bah, ouais. Allez, vas-y, on le Bah, fais un pet de fouf alors. Bah, ouais. Il pleut par terre. Je comprends pas, tu fais quoi là? Bah, non, il faut une position spéciale. Mais vraiment là? Mais attends, mais là tu enlèves tout? Non, non. Ah, bah je sais pas moi, je crois que je fais des pets de fouf tous les matins ou quoi? Tu t'es tout nu quand tu pètes, toi? Pareil. Bah, voilà. J'ai des tout nus. En tout cas, alors attends. Mais attends, mais là du coup je mets le micro où? Tu mets ton bah, Adèle, je vais le faire. Parce que là, il sait Ah ouais, plus comment je vous laisse faire. gérer. Ouais, t'inquiète. L'Oriane féminin, là, tout de suite, ça... Attends, il faut que je l'entende, hein. Féminin, d'ailleurs. C'est incroyable, hein. Vas-y, on le... Oh là. Tu l'as ou quoi? Putain, nickel. Bon après il reste encore des journalistes traditionnels qui ont un peu plus d'habitude avec le progrès, mais il y en a beaucoup, on est en train de les perdre. Hein. Jean-Michel Apathy, là, je suis pas sûr qu'il passe l'hiver, moi on va le terminer en HP celui-là. Ah ça arrive dans la pathologie clinique en ce moment là, je sais pas ce qu'il a avec l'islam. Oh, la lumière, je sais pas ce qu'il a vu l'autre, mais il veut plus détruire le château de Versailles à mon avis, il veut le céder au prince héritier d'Arabie Saoudite maintenant là. Jean-Michel Apathy devient Jean-Michel Aplati. Bon après sur ce sujet aussi, hein, l'islamophobie, bah, il reste heureusement en France des gens qui sont là pour poser sérieusement avec des vraies propositions le sujet sur la table. La meilleure manière de protéger les musulmans serait d'interdire l'accès des médias aux racistes, aux provocateurs et aux semeurs de haine. Eh ben mon cochon, c'est-à-dire les racistes, déjà ça se discute. Mais alors les provocateurs, c'est-à-dire, les trublions, c'est fini. Je provoque. Non, alors plus de médias. Mais attendez, parce que moi je suis mort. Vous provoquez, vous allez avec le camp des méchants. Là, c'est là où il y a toute la France. Le camp des gentils, c'est derrière la barrière, là. C'est le carré VIP, on est 4. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu peux pas faire des critères aussi arbitrairement grands. C'est quoi les provocateurs? Et les sommeurs de haine? Non, j'adore vos rhétoriques. On les reconnaît comment, alors? C'est-à-dire, ils plantent des petites graines de haine, comme ça? Faut surveiller les mecs qui ont un arrosoir? Alors, du coup, j'avais une petite question. Les agresseurs à coups de casque, ils rentrent dans quelle catégorie? Bah oui, mon coco, parce que c'est quand même toi qui t'es fait pincer pour avoir défoncé la boîte crânienne à coups de casque de moto d'un de tes opposants socialistes. Hein, donc, voilà, Ah non, c'est sûr que toi, t'es pas dans le logiciel Julien Drey. Tu t'es pas fait baiser par le Parti Socialiste. Mais de là à essayer de lui fracasser le crâne... Comment ça se passe pour le cerveau quand on se retrouve avec un hématome qui est gros comme une aubergine? C'est l'idée, quand j'ai vu le scanner, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Une aubergine, vous voyez? Vous avez une poche de sang dans le cerveau. Eh bien, en fait, la récupération se fait par paliers. C'est quoi le projet politique, en fait? C'est-à-dire que vous êtes tellement mauvais à LREM que toi, ton projet, c'est de faire des commotions cérébrales à tous vos opposants politiques pour leur faire perdre 20 points de QI, histoire après d'avoir une chance sur les plateaux?
Ah, puis si le projet patine à la fin, là, tu peux nous faire une Gogeta et fusionner avec ta grande copine, la mordeuse de taxi, je suis sûr que vous pouvez débloquer un truc, hein. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Heureusement, rassurez-vous, il existe à la République En Marche des gens qui ont encore un minimum de bon sens et surtout un minimum de cœur, à l'image de Gabriel Attal, qui nous l'a une fois de plus prouvé sur les réseaux sociaux. Si l'État gérait ce que font les 70 000 bénévoles des Restos du Cœur, cela coûterait 200 millions d'euros par an. Les associations ne sont pas un coût, mais une chance. Pour notre pays et pour notre économie, elles représentent aussi des coûts évités pour l'État. C'est moi ou le mec est en train de légitimer l'existence des Restos du Cœur par intérêt économique? Ah ouais, non mais le problème c'est que déjà que c'est odieux quand vous assumez votre fils de puterie, mais ça devient carrément insoutenable quand vous essayez de paraître humain. Donc du coup c'est quoi la prochaine étape alors? Ça va être les policiers du cœur, les écoles du cœur, les pompiers du cœur, les hôpitaux du cœur, les transports du cœur, puis l'électricité du cœur, ce sera des gens qui auront patiné bénévolement dans ta cave. Ah, ça va être magnifique. Tu vois, autant d'humanité dans une société, ça me fait déborder d'amour. Vive la France.